Bonjour! Au gosset de bois cette semaine, je vais vous comment j'ai fait cette boîte à bouteilles de coke là. On m'a demandé si je pouvais faire une boîte qui ressemblait à celle-ci. Mais pour faire une boîte comme ça, il me faut du vieux bois. Donc, je me trouve une route presque abandonnée, puis je me ramasse des vieilles palettes de bois en cachette. J'espère que personne ne me voit. Rendu chez moi, il me reste plus qu'à les défaire. Mais essayer d'enlever des planches d'une palette sans les briser, c'est quasi impossible. J'ai pas ramassé ces palettes-là pour faire du bois de chauffage. J'en ai assez comme ça. Puis ça, là, c'est juste la moitié de ma pile de bois de chauffage. Je décide donc de couper le bout des planches clouées. Mais tout le temps que je fais ça, j'ai un sentiment de déjà vu. Comme si j'avais déjà vu quelqu'un, quelque part, faire à peu près la même chose. Mais je me rappelle pas où. Ben, coudonc, je continue à tout défaire les palettes. Après que toutes les planches sont enlevées, je peux les couper à la hauteur de la boîte, puis couper les quatre côtés. Ensuite, je fais des joints de boîte, c'est 4 planches. Ces deux petites ébouts, je perce 2 trous pour faire la poignée. Je coupe entre les 2 trous avec ma scie à chantourner. Je finis les poignées en adoucissant les coins. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller la boîte. Après avoir vérifié que la boîte est bel et bien carrée, je laisse la colle sécher. J'en profite pour faire le patron du logo. La première chose que je fais, c'est de percer des trous à l'intérieur des lettres du logo. Après, je découpe toutes les lettres avec la scie à chantourner. Pas besoin de dire que c'est la partie la plus longue du projet. Pour retenir les parties intérieures des lettres, j'utilise la soie dentaire, que j'ai collée avec de la colle instantanée. Quand j'ai fini, le dessus ressemble plus à une toile d'araignée qu'au logo de Coke. Mais sous le pochoir, j'ai mis le minimum de soie dentaire. Maintenant que la colle est sèche, je perce des trous pour pouvoir clouer le fond. Pour faire plus authentique, je mets des clous carrés. Mais pour ça, c'est vite que pour ce clou-là, le trou il est pas assez large. Donc, j'en fais un autre à côté. Ensuite, je remets le clou. Ah, j'ai le même problème. Je vais tout régler en le coupant. Maintenant, le clou, il est parfait. Enfin! Il ne me reste plus maintenant qu'à couper le reste des clous et à les poser. Avant d'essayer le pochoir sur le vrai de vrai, je fais un test sur une autre planche. C'est pas si pire que ça. Je peux faire la boîte maintenant.
La soie dentaire du dessous a laissé des petites lignes sans peinture. Je remplis donc un petit pot avec de la peinture, puis je corrige ça. Voici ce que la boîte a de l'air à la fin. On m'avait demandé de faire une boîte qui ressemble à ça. J'ai fait ça. Maintenant, là, vient le plus difficile. Remplacer mes marches en béton par des marches en briques. Merci, puis j'espère qu'on se reverra pour le prochain épisode du Gosse de bois.